Sur la table du Conseil des ministres de ce jeudi, le budget de l'État pour l'exercice 2026. Selon l'avant-projet de loi de finances, ce budget se chiffre à 3 431,5 milliards de francs CFA en recettes et à 3 918,3 milliards en dépenses pour une épargne budgétaire de 673 milliards et un déficit de 486,8 milliards de francs CFA. Pour le ministère de l'économie, ce projet de loi prend en compte l'élargissement de l'assiette fiscale, des ajustements structurels et des avantages fiscaux. Le projet de loi de finances ainsi adopté par le Conseil des ministres sera donc transmis à l'Assemblée législative de transition pour poursuivre les travaux de finalisation avant son vote courant décembre 2025. Désormais, les ONG et associations agréées ont obligation d'ouvrir et de domicilier leur compte de disponibilité exclusivement auprès de la Banque des dépôts du Trésor. L'adoption de ce décret nous permettra d'assurer un suivi des opérations de ces entités-là, également de faciliter le travail de contrôle des différentes autorités financières et surtout de pouvoir assurer donc la poursuite de la lutte contre le blanchiment parce que comme on le sait actuellement, avec les difficultés auxquelles notre pays est confronté, et nous avons un nombre assez élevé d'ONG et d'associations. Il s'agit donc de pouvoir mettre des dispositions efficaces en termes de contrôle et pour nous permettre aussi d'assurer la transparence et la redevabilité par rapport à ce qui est fait au niveau de ces entités. Autre point de ce rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif, c'est l'adoption du décret portant sur les conditions et modalités d'obtention de statut de résident permanent au Burkina Faso. Conformément au nouveau décret, il faut avoir résidé au Burkina Faso de manière ininterrompue pendant 5 ans. Avant, il fallait faire 10 ans pour prétendre un statut de naturalisation. Donc cette fois-ci, avant de prétendre à la naturalisation, c'est-à-dire l'acquisition de la nationalité burkinabé, vous devrez devoir passer par un statut de résident permanent qui permet de jouir de tous les droits dont jouit un burkinabé, à l'exception de ceux qui sont spécifiquement prévus pour les burkinabés, tels que le droit par exemple de vote, le droit d'être candidat en attendant d'avoir la nationalité. Ce décret s'inscrit dans la continuité de l'adoption du Code des personnes et de la famille, a expliqué le ministre en charge de la justice. Le président de l'Assemblée législative de transition a reçu ce matin 2 délégations. La première, le nouveau bureau de la conférence épiscopale Burkina-Niger, allait se faire davantage connaître. La seconde audience a été accordée au nouvel ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso. Le point de ces audiences avec Ciel Assina Ouattara et Moussaki. À l'Assemblée législative de transition ce matin, le nouveau bureau de la conférence épiscopale Burkina-Niger prêche la collaboration de toutes les forces morales pour le bien des populations burkinabées. Une vision qu'il partage avec le chef du Parlement burkinabé à cette visite de courtoisie de prise de contact. Nous sommes venus pour faire une visite de courtoisie, rendre une visite de courtoisie à l'Assemblée nationale, leur dire notre désir et notre volonté, notre disponibilité de collaboration, assurer tous ceux qui travaillent ici de nos prières, les assurer de nos bénédictions, afin que les lois qui les adoptent ici soient vraiment pour l'unité, la cohésion, le développement du Burkina Faso. Le nouveau bureau de la conférence épiscopale Burkina-Niger est élu le 13 juin dernier pour un mandat de 3 ans avec pour mission de contribuer à l'édification de la paix et au soulagement des personnes vulnérables à travers des œuvres sociales. À la suite des membres du nouveau bureau de la conférence épiscopale Burkina-Niger, le président de l'ALT, Dr Ousmane Bougman, reçoit le tout nouvel ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso. Peter Smith Van Gelder vient parler du renforcement de la coopération bilatérale entre Amsterdam et Ouagadougou. Je viens d'arriver dans le pays, donc c'est normal que, comme nouvel ambassadeur, on fait un peu les visites de courtoisie. J'ai eu à présenter la copie figurée de mes lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Après, j'ai vu aussi le ministre de l'eau, le ministre de l'économie, le ministre de la Défense. Et ainsi, c'est normal qu'on essaye de voir les autres autorités de l'État pour échanger et améliorer encore le lien entre nos deux pays qui est déjà bon, mais pour améliorer encore un peu plus. Les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et le Royaume des Pays-Bas datent des années 60
et concerne plusieurs domaines de développement, à savoir le commerce, l'humanitaire et l'accès à l'eau potable. Le diplomate annonce au président du Parlement burkinabé de l'arrivée de l'envoyé spécial de son pays pour le Sahel dans les jours à venir, toujours dans l'optique du renforcement de l'amitié entre le Royaume des Pays-Bas et les pays du Sahel. Cap Sud-Dori, région du Liptako, et à l'accueil du convoi de ravitaillement de la province du Yaga. De retour de l'opération civilo-militaire, les hommes ont été accueillis en héros par une population à liesse et massivement mobilisée pour acclamer leur bravoure et leur engagement patriotique. Images et commentaires avec Ibrahim Kagone et Senikem Tori. 19h sur la voie de sortie de Douri, route de Seba. Une foule des grands jours attend impatiemment le retour d'un convoi. Un convoi de ravitaillement qui a servi la ville de Seba et de Solha dans la province du Yaga. Un convoi sécurisé par des braves FDS et VTP. Jeunes, hommes, femmes, tous se sont mobilisés pour dire merci. Merci pour le courage, merci pour la bravoure et merci pour les vies sauvées. Je suis sortie ce soir pour encourager nos frères qui sont sortis, soulager la population de Seba. Et vraiment, on est très contents que Dieu les accompagne, les protège. Vraiment, on est venu pour soutenir. Ils ont allé travailler et puis ils ont venu en bonne santé. Vraiment, on est très fiers avec eux. Surtout là, nous on soutient, on est venu pour soutenir, on est très fiers avec Touchet là. On ne sait même pas qu'est-ce que nous on va faire. À côté de ces populations sorties, il y a aussi les membres de la veille citoyenne du Liptako. Et la voie de Seba, c'est une voie vraiment très difficile, très pénible. Donc c'est un exploit qui a été bien reçu. C'est 100 km, c'est une route qui est vraiment embûchée, beaucoup de difficultés. Donc c'est pourquoi la population est sortie pour encourager, pour témoigner leur courage. Voilà le courage qu'ils ont mis en œuvre pour faire ce convoi. Par cette mobilisation, la population de la région de Liptako entend soutenir ces FDS et VDP jusqu'à la victoire finale contre les forces du mal. Acteurs clés des convois de ravitaillement, ils font souvent les frais de la barbarie terroriste. Eux, ce sont les transporteurs. Aux ayants droit des transporteurs tombés pour la nation, la présidence du Faso offre des kits scolaires. Le troisième acte du chant bénéficie à 183 enfants. Le point de la cérémonie de remise avec Césaire Carrefour et bienvenue Tonsa. C'est un geste symbolique destiné à équiper en tout 187 élèves. Des fournitures scolaires au profit d'orphelins de transporteurs tombés en héros lors de convois de ravitaillement dans les zones sous blocus. C'est un don de la présidence du Faso pour aider ces enfants à poursuivre leur scolarité dans de meilleures conditions. Aux premières heures, bien sûr, des actions de stabilisation et de souveraineté, de sauvegarde de notre patrie, plusieurs acteurs ont été mis à contribution afin de mener ces différentes actions-là. Parmi ces acteurs, on a les transporteurs et les chauffeurs. Donc ces transporteurs et ces chauffeurs, bien sûr, dans les actions d'encouragement et d'accompagnement des actions des FDS, ont payé le lourd tribut de leur vie et ils ont laissé derrière eux, bien sûr, des enfants, des familles. Et il était très important pour nous, bien sûr, en cette période de rentrée scolaire, de témoigner vraiment de notre accompagnement, de notre présence auprès de ces familles, de ces héros de la nation tombés sur le champ d'honneur. Il s'agit d'un engagement à soutenir les enfants de héros dont le courage et le dévouement ont contribué à maintenir la vie et l'espoir dans des zones durement éprouvées par le terrorisme. C'est toujours avec une vive émotion que nous recevons vraiment ce don émanant de la présidence du Faso. C'est un geste vraiment qui nous va droit au cœur, qui montre vraiment la considération et cette marque de solidarité que les plus hautes autorités ont à l'égard de nous, les conducteurs routiers. Ce geste, foi du chargé de mission du président du Faso, illustre la présence constante de l'État aux côtés des plus vulnérables et la reconnaissance de la nation vis-à-vis des fils tombés. Cette remise de kits scolaires aux enfants démunis est à sa 3e édition.
Processus de normalisation des années académiques dans les universités publiques, le ministre Adjima Tombiano fait le point avec les hommes de médias. Une conférence de presse depuis Bobo Dioulasso lui a donné l'occasion de décliner les efforts du gouvernement et de l'ensemble des acteurs du monde universitaire. Des efforts de part et d'autre qui ont permis un taux de résorption de plus de 92% à la date du 30 septembre 2025. Précision dans ce compte-rendu de Drissa Traoré et Salam Dabal. Le professeur Adjima Tombiano, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, face aux femmes et hommes de médias ici, à Bobo Dioulasso, un exercice de redevabilité du chef du département en charge de l'enseignement supérieur sur la résorption des retards académiques dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Le nombre total de filières dans toutes les universités est au nombre de 321 filières. Et à la date du 1er octobre 2024, nous avions pu normaliser 81,31% des filières. Donc ça, c'était au début de l'année académique 2024-2025. C'est-à-dire à la fin de l'année académique 2024-2025, nous avons pu normaliser 86,29%. Au 30 septembre 2025, le taux global que nous enregistrons aujourd'hui est de 92,52% de filières normalisées. Bien que satisfaisant, des disparités persistent toujours dans d'autres centres universitaires, d'où une invite à l'ensemble des acteurs de redoubler d'efforts pour atteindre le taux de 100%. À la date du 30 septembre, les 24 filières qui restent à normaliser représentent environ 7,48% de l'ensemble des offres de toutes les ISR qui sont encore, en tout cas, en retard et qui demandent un travail supplémentaire. Cependant, il faut se mettre à l'évidence, comme je l'ai dit, qu'il reste encore des efforts à fournir pour arriver à bout donc, de ces retards académiques parce que la question du chevauchement est globalement réglée. Pour cette rentrée académique 2025-2026, il est prévu l'opérationnalisation de la carte universitaire, l'application de nouveaux régimes des études, la mise en place d'un système de gestion administrative et académique plus efficace et la poursuite de l'amélioration de la qualité d'accueil des étudiants avec l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Au département ministériel en charge de l'éducation, il était question en cours de semaine de protection des données à caractère personnel. Et c'est la commission de l'informatique et des libertés qui poursuit sa campagne de sensibilisation en vue de faire de cette question une habitude dans l'administration publique. Les échanges avec Paul Moyenga et Sayouba Souri. La protection des données à caractère personnel au menu de cette rencontre entre la commission de l'informatique et des libertés civiles et le ministère en charge de l'enseignement de base. Une session de communication et d'information à l'endroit des agents du département de Jacques Sosten Dengara qui se veut un cadre de sensibilisation. Il existe une loi, c'est-à-dire la loi 001 portant sur protection des données des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui prévoit un certain nombre de dispositifs qui exigent que tout traitement de données à caractère personnel soit toujours mis en conformité avec les dispositifs de cette loi. Et bien sûr, on a une deuxième communication qui va permettre en fait de sensibiliser à l'usage responsable des plateformes numériques sur lesquelles nous sommes au quotidien. Cette rencontre va permettre aux agents du département en charge de l'enseignement de base de comprendre les enjeux, le cadre institutionnel légal dans lequel ils doivent agir. Nous avons le fichier unique donc, des élèves que nous sommes en train de constituer, qui est un fichier qui traite essentiellement donc, des données à caractère personnel des élèves. Nous avons une application GREN qui gère les données individuelles de tous les acteurs donc, du système éducatif. Nous avons Faso Éducation qui est une plateforme aussi qui permet d'interagir et d'échanger entre les élèves, les enseignants, les parents d'élèves. Et bien sûr, le logiciel SIGEC aussi qui gère les données de tout ce qui est relatif donc, aux données des élèves pendant les examens. La présidente de la commission de l'informatique et des libertés invite le ministère en charge de la promotion des langues à instaurer la culture de la conformité numérique.
Civisme en milieu scolaire, le ministre en charge de la justice échange avec les étoiles, ambassadeurs du civisme en milieu scolaire. Au menu des échanges, les idéaux de la révolution progressiste populaire, desquels idéaux découle l'immersion patriotique. Le point avec Franck Ouedraogo et Sonia Kokti. En pleine journée d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le ministre en charge de la justice rencontre les lauréats du jeu concours sur le civisme en milieu scolaire. Les échanges portent sur plusieurs questions allant des simples actions de civisme aux grands sujets nationaux. Vous avez vu des questions qui intéressent la lutte contre le terrorisme, des questions qui portent sur l'AIS, des questions qui portent sur la réponse à apporter au terrorisme. Si nous voulons construire un Burkina Faso demain avec un citoyen modèle nouveau, patriote, qui s'engage à défendre et être dans la disposition à même consentir le sacrifice suprême, nous devrons miser beaucoup plus dans la jeune génération. Ces élèves se montrent engagés à contribuer à la révolution en cours au Burkina. Échanger avec le ministre en charge de la justice représente un privilège, disent-ils. Ce soir, nous avons eu l'honneur d'échanger avec le ministre qui nous a donné beaucoup de conseils. On a réussi à poser des questions et à recevoir des réponses compréhensibles. Nous nous engageons à remplir notre devoir civique, à sensibiliser nos camarades afin de développer notre cher pays. Nous sommes en état de révolution. Nous voulons le changement, nous voulons le bien-être de notre pays, donc nous nous engageons à tout faire pour son bien-être. À ces élèves modèles, leur mission devra s'accomplir, selon le ministre, dans le quotidien, dans les cadres de vie et d'apprentissage. Cap sur la ville de Djibo, région du Soum, où les populations ont tenu à marquer les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, des journées marquées de diverses activités, dont celles éducatives et de salubrité. Sonia Kokti. Célébration des deuxièmes journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne 2025 à Djibo. À l'appel des autorités locales, 3 jours d'activité, dont des journées de salubrité, au lycée provincial et au centre médical urbain de Djibo, où la population était fortement mobilisée. On a compris qu'en tout cas, les gens sont en train de vivre ensemble est toujours là. Et que, en tout cas, la paix est de retour. On va toujours demander à tout un chacun, en tout cas, de toujours poursuivre, en tout cas, les directives que les autorités nous ont données, de la FTS, ensemble pour qu'on puisse en tout cas atteindre l'objectif que le président est en train de... Donc à l'endroit des parents et des élèves, donc je les dis tout simplement merci pour en fait le déplacement de ce matin et les rassurer aussi qu'on se prépare pour la rentrée également. Donc on attend toujours l'arrivée des enseignants qui va se faire bientôt. Voilà. Donc il y aura école, il ne faut pas que les gens en fait s'inquiètent. En plus des journées de salubrité, une montée des couleurs également au commissariat de Djibo pour marquer les journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Un code vestimentaire imposé pour la cérémonie, le port de tenue traditionnelle. La part de commémoration des journées d'engagement patriotique de l'Office national de la sécurité routière se traduit par des actions de proximité pour faire du civisme routier la chose la mieux partagée par les Burkinabés. Ces équipes étaient dans les rues de la ville de Sia pour le rappel de certains gestes salvateurs tels le port du casque et la ceinture de sécurité. Instant sensibilisation avec Bamakan Yannick Dabiri et Jérôme Tendano. Même sous la menace d'une pluie et dans la nuit noire, l'Office national de la sécurité routière ONASER tient à marquer le mois de l'engagement patriotique. Ce soir-là, l'équipe dirigée par le lieutenant de police Mokhtar Ouedraogo exécute une mission de sensibilisation à plusieurs objectifs dans la ville de Sia. Rappeler l'importance du port du casque, de la ceinture de sécurité, de la limitation de la vitesse et du respect de l'interdiction de conduire après consommation d'une certaine dose d'alcool. Et des comportements à risque, l'on en compte à profusion. Certains usagers semblent même opter pour la défiance. Lui, il a le casque, mais il a préféré
accrocher ça à son rétroviseur. Mais d'autres font figure d'exception, respectueux des consignes et sensibles au message de l'ONASER. Oui, j'ai attendu ça. C'est pour cela que j'ai porté les casques là, pour pouvoir me protéger. Les automobilistes, eux, s'illustrent pour la plupart dans le non-port de la ceinture. Certains paraissent même perdus dans leur propre véhicule. Elle est habituée à conduire son véhicule, mais elle ne sait pas où se trouve la ceinture de sécurité. L'on cherche à gauche, à droite, rien. Voilà, elle ne sait même pas où la ceinture. Alors l'ONASER vient à la rescousse. Enfin, la ceinture est retrouvée. Mais cette séquence révèle le relâchement de certains conducteurs. C'est bon? Je peux fermer? Voilà. Merci beaucoup, madame. Nous avons remarqué une timidité dans l'application du port du casque, quand bien même que nous sommes sortis plusieurs fois pour sensibiliser les usagers sur l'importance de ce geste-là. L'opération se poursuit jusqu'au 18 octobre prochain. Passé ce délai, tout contrevenant doit prévoir au moins 6 000 francs CFA, car la récréation, elle est bientôt terminée, prévient le lieutenant de police Mokhtar Ouedraogo.